Kaz, bonjour. Bonjour. Donc c'est votre nom d'artiste. Vous pouvez nous dire quelques mots sur vous? Alors oui, voilà, donc moi mon blase c'est Kaz, donc artiste peintre graffeur depuis l'âge de 14 ans, donc ouais, ça fait plus de 30 ans que je graffe aujourd'hui. Donc Kaz, c'est la contraction de Kamikaze, K-A, Mika, Mika, Kamikaze, voilà. Donc globalement voilà mon blaze, et puis sinon je suis sur la scène lorientaise depuis que j'ai commencé à graffer, donc voilà. Et je suis à la tête du collectif Diaspora Crew. Justement, avec J'aime Radio, on s'était connu il y a quelques années du côté du Péristyle, où vous aviez justement avec votre équipe réalisé une fresque aussi monumentale qu'actuellement un projet ici. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors ici, l'événement est promovu par l'entreprise Simo, qui nous a sollicité déjà pour Wall Street 1 en fait. Et puis là, ils sont en partenariat avec l'Arc pour faire ce projet-là. Donc on est avec l'Arc et Simo pour la construction de ce projet, parce qu'il y a un immeuble qui va être construit ici. Et puis en fait, là, le bâtiment est abandonné depuis un moment. Donc avant de le détruire, ils nous ont proposé de le prendre pour faire un projet. Donc moi, j'ai vu le potentiel de ce bâtiment-là pour faire une exposition, puisqu'il y a plus de 1000 mètres carrés. Alors bon, ce qu'on a fait, c'est évidemment à la base c'est une grande surface, donc il a fallu tout cloisonner. Nous on est là depuis le mois d'octobre. Vu qu'on a fait 10 pièces, il a fallu cloisonner chaque pièce et puis créer des univers et des ambiances différentes. De toute façon, comme le magasin qui était ici avant s'appelait Imagina, le bâtiment qui va être construit après s'appelle Imagina. Donc du coup ici l'exposition s'appelle Wall Street 2 Imagina. Et voilà, donc la ligne directrice c'est l'imaginaire. Donc du coup on est parti sur cette ligne directrice. Puis voilà, l'imaginaire, c'est un univers tellement vaste qu'on n'a pas encore atteint les limites. Donc voilà, donc c'est sûr que là on peut voir de tout et chaque artiste c'est vraiment attelé à faire vraiment vibrer les gens et les spectateurs. Donc. Vous avez été aidé aussi financièrement pour réaliser ce projet? De toute façon, voilà, nos partenaires Simo et l'Arc nous ont financé, ils nous ont donné de l'argent pour le faire. Donc voilà, il a fallu acheter de la peinture, des planches, voilà, du chevron, et puis plein d'autres choses aussi, parce que du coup on a des artistes qu'il a fallu faire voyager, donc on leur paye les voyages, les loger, etc. Donc oui, heureusement qu'on a du financement pour faire ce projet-là, sinon on n'aurait jamais pu le faire. Votre équipe, elle se compose de combien d'artistes, de graffeurs? Alors nous, Diaspora, on est une douzaine de graffeurs. Okay, donc, mais après, il n'y a pas que des graffeurs, il y a aussi d'autres personnes qui sont là aussi pour nous soutenir et nous aider, qui ne sont pas forcément peintres. Bon, après, ils s'y essayent, je ne vais pas dire le contraire. Mais voilà. Et du coup aussi, on a d'autres collectifs qui se sont mêlés à nous, qui sont sur la scène lorientaise, comme les Bastard Crew. Et puis on a aussi les Moqueurs, donc ça c'est des collectifs qui viennent nous soutenir. Et puis après on a des artistes qui viennent un petit peu de partout dans la France, et qui sont soit des artistes solos, ou soit il y en a un qui vient et puis il dit il nous dit voilà, j'ai deux collègues qui voudraient venir, paf, et puis voilà, ça se fait très rapidement. Dans le milieu du graphe, de toute façon c'est un milieu de gens connectés, donc on se connecte très vite, puisque vous avez vu la dernière fois quand vous nous avez vu à la Perrière justement, les artistes peignent ensemble sur le même support, donc les connexions elles se font ou elles ne se font pas, mais quand elles se font, elles sont très fortes. Sur les finances, etc., justement, on se soutient. Voilà, c'est vraiment un art qui permet de le faire, quoi. Évidemment, les entrées sont gratuites. Donc ça, c'est une base pour nous. Nous, on y tient. C'est le graffiti se veut gratuit pour ceux qui l'observent. Ça, c'est important pour nous. C'est une philosophie. Mais par contre, c'est sûr que nous, on a besoin de soutien également. Ça, c'est une évidence. Donc du coup, il y aura juste une petite cagnotte à la fin et les gens, ils mettent ce qu'ils veulent. Nous, on a une jauge de 60-70 personnes sur l'expo. Voilà, on ne peut pas faire rentrer trop de monde. Donc, la vraie ouverture au public, c'est vendredi à 9h. Et ça va durer jusqu'à quand? Alors, ça dure du 4 avril au 4 mai. Voilà. 4 avril, 4 mai. Voilà. Donc pendant un mois, on aura l'occasion de venir découvrir cet univers onirique. Voilà, alors il ne faut pas oublier de s'inscrire en ligne avant, parce que c'est important, parce que vous voyez, comme il y a une jauge, moi je ne veux pas qu'il y ait 200 personnes qui attendent de rentrer, etc. Donc il y a vraiment une inscription à faire au préalable, quoi. Et comment peut-on s'inscrire donc? Alors du coup, vous pouvez trouver ça sur les réseaux, sur Simo, sur leur page, sur la mienne, sur Kazar, sur Diaspora, c'est facile à accéder. Et puis sinon, il faut m'envoyer un message et puis à ce moment-là, je le renvoie. Il y en a pas mal qui le font déjà. Donc, ouais. Si vous aviez d'autres projets prochainement, ça serait lesquels? Avec Just Paint, avec mes collègues de Saint-Brieuc, etc., il y a d'autres projets. Donc voilà, Just Paint à Kevin qui recommence comme on a fait l'été dernier. Donc il y a un Just Paint 2 sur Kevin cette année, il y en a un dans le Finistère, Côte d'Armor, et puis il y a un projet
les meetings style au Sénégal. Si certains veulent partir avec quelques objets, c'est possible? Ah oui, donc du coup on a des œuvres à vendre effectivement sur la fin de l'expo, donc il y aura aussi des prints, des choses plus accessibles, enfin, voilà, et puis des tableaux aussi, quoi. Pour toutes les bourses? Il y en a pour toutes les bourses. Si vous aviez quelque chose à ajouter, Kaz, ça serait quoi? Eh ben, moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est que venez passer un moment pour vivre au travers de nos rêves et nous, ce qu'on a envie, c'est vous transporter dans notre imaginaire. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Ben, je vous en prie.